La foi. C'est quoi la foi? Encore aujourd'hui, tout le monde place sa foi ou sa confiance en quelque chose, n'est-ce pas? Pour certains, ça va être le fait de placer leur confiance dans un geste significatif, comme par exemple toucher du bois, ou encore croiser les doigts pour qu'il ne leur arrive rien de mal. Pour certains, ce sera placer leur confiance dans des objets, comme par exemple des porte-bonheur. Ou pour d'autres, ce sera le fait de se dire que si ce sont de bonnes personnes, ils iront forcément au paradis. Certaines personnes aussi se confieront dans leurs propres capacités, dans leur santé, dans leur travail, en fait, tout simplement en elles-mêmes pour toutes les choses de la vie. Dans ces exemples, on voit que chacun de nous va placer sa confiance dans quelque chose, que ce soit consciemment ou non. Et toi, en quoi places-tu ta confiance? Attendez, on va faire un petit récapitulatif. Au début, en quoi les humains plaçaient leur foi, leur confiance? Selon la Bible, Adam et Ève étaient un homme et une femme qui vivaient dans la présence totale du Créateur de leur vie, mais qui, sous influence, ont douté de sa bienveillance et n'ont plus voulu lui faire confiance. Ils ont ainsi choisi de déterminer par eux-mêmes ce qui était bon ou mauvais pour eux et ont perdu cette relation spirituelle et intime avec Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, on remarque que certains hommes se sont quand même tournés vers Dieu après ça. Par exemple, Abraham, qui est un célèbre personnage biblique, ou encore le roi David. Ces deux personnes ont placé leur confiance en Dieu et ont décidé de le suivre et le croire sur parole. Dans le récit biblique, on se rend compte que c'est cette foi en particulier qui plaît à Dieu. En effet, il a été dit d'Abraham que sa confiance en Dieu a été considérée comme juste aux yeux de Dieu. En gros, ce ne sont pas ses actes qui ont compté aux yeux de Dieu. Ce qui était important pour lui, c'était de voir Abraham qui place une confiance absolue en son Créateur. Elle est particulière quand même cette foi. L'apôtre Paul l'a décrit comme la ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, c'est la démonstration d'une confiance en ce qu'on ne voit pas. Vous savez, c'est un peu comme quand on regarde les arbres, on voit que les feuilles bougent, donc on sait qu'il y a du vent. Qui a déjà vu le vent? Personne. On ne le voit pas, mais on le sent, on le perçoit et on sait qu'il est là. De la même manière, Abraham a placé sa confiance en Dieu. Mais au fait, aujourd'hui, les chrétiens, ils placent leur foi dans quoi? Pour les chrétiens, notre foi et notre espérance, c'est en Jésus-Christ qu'on les place. Ce qui est important pour nous, c'est la source de notre foi qui est une personne, Jésus. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Jésus et lui vit en nous. Tout ce qu'on vit, on le vit dans la foi au Fils de Dieu. Mais finalement, pourquoi avoir cette foi? Parce qu'on sait que ce qu'il a accompli nous réconcilie avec Dieu. Cette réconciliation est vraiment une grâce, un cadeau. Et la foi, c'est un moyen que Dieu utilise pour qu'on soit sauvé de notre séparation avec lui. En fait, avec ce moyen, on se retrouve tous égaux. Il n'y en a pas un qui, par ses actes, a pu faire quelque chose de mieux qu'un autre. C'est vraiment la confiance qu'on place en lui qui va compter. Mais comment placer notre foi en Jésus-Christ? Avoir la foi en Jésus, c'est de reconnaître la vérité révélée dans sa parole, la Bible, grâce au Saint-Esprit, et de croire qu'elle nous apprend à vivre d'une manière juste à ses yeux. C'est lui faire confiance, le recevoir et se reposer en lui seul. Christ est mort et ressuscité pour anéantir ce qui nous séparait de Dieu, ce qui avait brisé notre confiance en lui. Il nous offre le pardon et nous invite dans une relation profonde et authentique avec notre Père et le Créateur de notre vie. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Bon, et toi, comment tu considères Jésus? Est-ce que c'est juste un personnage historique ou c'est quelqu'un que tu connais personnellement, en qui tu as placé ta confiance et qui peut changer ta vie?